Après la victoire contre Strasbourg, l'écho de la Haute-Vienne maintenant a choisi le jour de gloire est revenu pour célébrer ce retour au sommet du basket français. L'équipe maintenant, c'est de la folie pour l'équipe. C'est vrai que Limoges est en folie. La folie hier soir dans les rues, on va le voir dans votre journal. La folie ce soir, vous allez en reparler. L'équipe qui parle du retour au paradis pour le CLSP. Le CSP a rallumé hier soir toutes les lumières de la ville et le peuple a porté ses dieux en triomphe comme au temps béni des années de gloire. C'est vrai que le club a fait battre le cœur des Limougeaux depuis plus de 30 ans maintenant. C'est le diamant de la ville, un diamant qui brille à nouveau grâce à ce nouveau titre, le 10e, un nouveau fanion qui viendra orner le Palais des Sports. Car ici, plus qu'ailleurs, les joueurs ne sont pas seuls. C'est vrai, c'est ce que souligne le Populaire. Ils étaient des milliers d'ambeaux blancs, des milliers à l'extérieur pour suivre ce sacre devant des écrans géants. Le Popu qui publie de nombreuses photos de cette marée verte, ce peuple limougeau fidèle à son équipe et à ses valeurs. On aurait pu remplir une salle de 20 000 personnes. Même à Paris, tu ne le ferais pas, a déclaré Frédéric Fortet. Sauf qu'ici, ici, c'est Limoges. Pour finir, des réactions sur Twitter. J'en ai choisi 2, celles des joueurs. Joe Gomis, d'abord, champion après 14 ans, on l'a fait. Et puis Nobel Bungu Kolo, juste après le match, champion, tout est dit. Les points d'exclamation sont là, tout est dit. Bravo messieurs, merci et la fête continue. Ça doit faire plaisir messieurs d'être à la une de tous les journaux ce matin. Oui, ça fait plaisir, surtout ça fait 14 ans que le club attend ça. Et je pense que ça va rester gravé dans ce club-là, parce que c'est quand même le 10e. C'est pas le 9e ou le 8e, c'est le 10e. Et je pense qu'on avait à cœur de ramener ce titre ici. Surtout le public nous l'a apporté, nous a fait vibrer tout au long de ces playoffs-là. Heureusement qu'ils étaient là, parce que dans des moments chauds comme ça, même contre Dijon, on perd le premier match, on arrive, on gagne à Dijon, alors que personne n'avait gagné Dijon, et on gagne 2 matchs à Strasbourg. On va y revenir dans un instant, je crois. En attendant, je crois. Merci Louis, on vous retrouve bien sûr ce soir avec Cécile Gauthier. Et l'événement, justement, c'est donc cette victoire de Limoges qui a décroché son 10e titre de champion de France de Pro A. Et hier soir, les basketteurs se sont une nouvelle fois imposés face à Strasbourg après 40 minutes d'intense suspense. Avant d'en reparler avec eux, puisqu'ils sont là sur ce plateau, voyons le résumé de cette belle rencontre qui s'est achevée sur un score final de 73-70. François Clapeau et Henri Simonet. Le filet n'y survivra pas, une ambiance des très grands soirs, une fête endiablée entamée dès le buzzer final, difficile après de refaire le match. Beaucoup d'émotions. Ouais, un peu trop pour les analyser. Ce n'était pas le meilleur match de ces playoffs. En première mi-temps, on voit de très belles actions collectives, mais Strasbourg garde son sang-froid et perce la défense de Limoges pour virer en tête à la pause 35-36. On doit saluer le match de Strasbourg. Ils n'ont rien lâché. Ils nous ont mis au pied du mur. Ils ont montré beaucoup de caractère. Car la deuxième mi-temps commence encore mal pour Limoges. Strasbourg fait un petit break et compte jusqu'à 9 points d'avance. Mais Limoges ne tremble pas. Le CSP est toujours réaliste avec quelques cadeaux qui semblent tomber du ciel. Les équipes terminent au coude à coude et c'est un rebond défensif de Mormand qui scelle le match à 5 secondes de la fin. On est vraiment content et c'est grâce à ce public-là qu'on gagne et je pense qu'on espère continuer comme ça et qu'on aura encore des belles victoires. C'est pas le match de ce soir. C'est pour ça que je regrette la fin. Voilà, j'aurais aimé que ça puisse se jouer vraiment entre les joueurs. Voilà. Mais autrement, il n'y a rien à dire sur les 2 premiers matchs. Quand tu vas gagner les 2 matchs sur terrain adverse, c'est quand même déjà plus que mérité, de toute évidence. Place à la liesse et tout de même une première analyse personnelle d'un coach aujourd'hui champion de France Pro A, un an après avoir été remercié par un club de Pro B. Pour moi, c'est plus une leçon de vie pour moi, ça c'est sûr, mais aussi pour des gens, si ça peut aider des gens de voir que même dans les difficultés, il faut s'accrocher et on peut toujours après passer par le désert et retrouver après un oasis. Une victoire collective qui semble faire sens pour tous, au-delà du basket. Bonjour François, vous étiez hier à Beaublanc, alors on connaît l'ambiance de folie qui règne habituellement les soirs de match, mais hier je crois que c'était encore mieux. Oui, l'ambiance était impressionnante, dedans et dehors. Des pompiers ont avancé le chiffre de 12 000 personnes, ça aurait pu être plus. Beaucoup n'ont même pas pu